Hey! What's up? Est-ce que vous avez pensé faire de la publicité sur Facebook? Si oui, la vidéo d'aujourd'hui est faite expressément pour vous. Et si vous en faites déjà, je vous conseille quand même d'écouter parce que vous allez apprendre des choses très intéressantes sur comment faire des publicités qui sont rentables. Okay? Parce que faire des publicités sur Facebook, c'est facile. Publicité rentable, c'est tout un autre game. Dans cette vidéo, on va apprendre quels sont les 3 grands types de publicités sur Facebook et comment les mettre en place. Le premier type de publicité qu'on peut faire sur Facebook, c'est pour avoir des clics sur son site web. Pourquoi? Simplement parce que disons que je suis un vendeur d'assurance et puis je veux acheter Assurance Montréal comme mot-clé sur AdWords. Ça peut me coûter jusqu'à 5$ pour arriver dans le top 3. Okay? C'est cher, 5$. Donc, sur Facebook, on est capable d'avoir des clics pour aussi peu. Les plus cheap que j'ai vus, c'est 3 cents. Okay? On est capable d'avoir des clics à 3 cents. Puis même si ton annonce n'est pas si bonne que ça, 50 cents. Okay? Peut-être 75. Mais là, 75, ça commence à coûter cher un peu. Mais règle générale, on est capable d'avoir des clics pour environ 25 cents. Donc, ce que la personne fait, c'est que quand on a une audience qui est déjà bien définie, on va aller faire des annonces pour eux autres. Ou ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on fait de la publicité sur AdWords avec des gens qui sont super target, parce que les gens cherchent pour l'assurance, qui cherchent, cliquent, payent 5$ pour son clic. Peut-être 5$ c'est trop cher un peu, là, il faut essayer de trouver d'autres mots-clés. Mais paye un bon montant en AdWords pour attirer des gens sur ton site et les visites en AdWords, tu lui mets un pixel de tracking dessus et tu les recibles ensuite sur Facebook à une fraction du prix. C'est à ça que ça sert la publicité pour les clics sur Facebook. Comment faire pour faire des publicités qui sont performantes? Il faut cibler les placements optimaux. Et par placement optimal, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir le fil d'actualité dans le milieu avec une belle image qui fait du sens, qui est belle, qui attire l'œil, pas quelque chose de plate, non, quelque chose qui est beau. Et puis on veut éviter là, ceux sur le côté. Pourquoi? Parce que tous les clics se passent dans le milieu et les clics à droite coûtent, dans mon expérience, plus cher, jusqu'à 2 fois plus cher en moyenne que les clics sur le fil d'actualité au milieu. Ce qui implique, pour être capable d'avoir un fil d'actualité au milieu, que vous devez avoir une page Facebook. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous publiez à chaque jour sur votre page? Il faut que vous entreteniez une audience, une gestion de communauté, bla. Non, pas besoin de faire tout ça. Juste avoir une page, faire de la publicité en ciblant le fil de nouvelles au milieu et vous allez avoir des résultats qui sont de loin supérieurs à ceux sur le côté. Deuxième type de publicité, c'est pour avoir de l'engagement sur une publication. Hyper pratique lorsqu'on veut faire du branding, okay? Qu'on veut véhiculer son image de marque ou qu'on veut, par exemple, essayer de connaître qui est notre audience cible. Okay? Parce que lorsqu'on fait un concours, disons, sur Facebook, ce qu'on dit aux gens, cliquez sur j'aime et commentez, cliquez sur j'aime et partagez, ou partagez, commentez, tous ces genres de choses-là, sur Facebook, on est capable d'extraire les identifiants de toutes les personnes qui ont interagi avec cette publication-là, ou encore mieux, avec toutes les publications de la page. Donc, une page qui est relativement nouvelle, fait un concours, rejoint les gens qui vont typiquement interagir avec cette page-là lorsqu'ils en ont une bonne raison, extrait les identifiants de ça, demande à Facebook, j'ai 5000 personnes ici, peux-tu, s'il te plaît, me générer 200 000 personnes similaires, ce qu'on appelle les audiences lookalikes ou les audiences similaires, et ensuite utiliser cette audience-là pour faire son marketing. Et à partir de cette audience-là, on est capable d'extraire les données démographiques et de dire, OK, ben c'est des femmes entre tel et tel âge qui trippent sur le beer pong. Right? Troisième type de publicité sur Facebook, c'est pour faire de l'achat de j'aime. Je ne suis pas un fan d'acheter des j'aime. Oh, c'est beau. Pourquoi acheter des mentions j'aime? Acheter des mentions j'aime, c'est principalement utile lorsque vous êtes dans l'industrie des produits ou services qui se consomment sur une base régulière et que la personne doit répéter un achat au moins une fois par année, idéalement une fois par mois. Si vous voulez juste un blitz de visibilité, vous êtes mieux avec la publicité régulière. Mais si vous voulez quelque chose qui est vraiment à long terme et que vous voulez rester top of mind en publiant fréquemment, au moins une fois par jour, idéalement 2, l'achat de j'aime peut être une stratégie qui est viable.
Mais il ne faut pas acheter ces j'aime de n'importe quelle façon. Okay? Il y a toujours le acheter ces j'aime en mettant un budget par jour que Facebook nous propose. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de ne pas mettre aucun sou là-dedans, de créer vous-même vos audiences et ensuite d'advertiser ces audiences-là. Et comment est-ce qu'on crée ces audiences? Comme que je disais tantôt, en allant chercher les identifiants Facebook de toutes les personnes qui ont commenté, partagé, aimé les publications de votre page ou de celles de vos compétiteurs, de créer des audiences similaires avec ça. Ça fait des très, très bonnes audiences. Encore là, ce que vous pouvez faire, c'est aller mettre un pixel de reciblage, comme pour le premier exemple, sur votre site web et de cibler les personnes qui vont sur votre site web ou encore les personnes similaires aux gens qui vont sur votre site web. Ça, ce sont des audiences qui sont précises et qui valent la peine d'être achetées, entre guillemets. Okay? Le reste, non. OK. Donc, je pense que ça y va pour les 3 moyens. Je vais directement sauter à mon ordinateur et vous allez voir exactement c'est quoi les étapes de création de publicité. Donc, la première chose à faire pour être capable de faire des publicités, c'est simplement de s'en aller sur facebook.com/ads. ADS. Si vous êtes logué dans votre Facebook, c'est censé vous apporter une page semblable à celle-ci. Donc, la seule chose que vous faites Create Ads et ça vous amène sur le gestionnaire de publicité Facebook. En haut à droite, vous avez votre numéro de compte. OK? Donc, moi, j'ai plusieurs comptes clients que je m'occupe. Moi, c'est Mammouth Communication. Posez-moi pas de questions là-dessus. Donc, ici, on a tous là, les types de publicité qu'on parlait tantôt. Okay? Il y en a plusieurs que je n'ai pas mentionnés. App Install, App Engagement. Ça, c'est quand vous avez des applications sur le iPhone Store et Android Store. Plutôt Google Play, je pense. Les autres, c'est pour si vous avez un événement, pour faire des annonces pour que les gens ils disent oui ou non, on va y aller ou pas. J'ai jamais eu l'occasion de tester ça. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Et finalement, là, les Offer Claims, ça non plus, j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter avec ça. Donc, regardez la documentation, c'est quelque chose qui vous intéresse. Nous, on va vraiment s'intéresser aux 3 premiers. Donc, comme que je disais, Post Engagement, lorsque vous faites des concours, Page Like, lorsque vous voulez avoir plus de likes, et Click to Website, c'est lorsque vous voulez attirer des gens vers votre site web, et c'est celui-là qui est, selon moi, le plus pertinent. Donc, c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. L'autre ici, Website Conversion, c'est exactement la même chose que Click to Website, sauf qu'on met un pixel de conversion, et puis Facebook montre les publicités de façon différente. Donc, Click to Website, le but, c'est d'avoir le plus de clics pour le moins cher possible, tandis que Website Conversion est fait pour avoir le plus de conversion pour le moins cher possible. Donc, disons que vous avez une page, une genre de splash page qui vous permet là, de récolter des adresses courriels et que vous avez installé le pixel de conversion dessus pour être capable de suivre quand les gens ils s'inscrivent dessus. Ou si vous prenez, je pense qu'il y a des... comment ça s'appelle? Je pense que c'est Lead Pages qui fait ça. Il y a plusieurs autres personnes qui permettent de faire des landing pages super rapidement et qui font automatiquement le suivi de conversion. Donc, on prend elle lorsqu'on va avoir des adresses courriels, des ventes, des choses dans ce genre-là. Si on n'a pas mis la conversion sur le site, il faut vraiment qu'on passe par Click to Website. Okay? Donc, on va y aller avec ça. Moi, je vais simplement y aller là, avec mon adresse de site web personnel. Donc, on voit qu'il va aller fetcher l'adresse, l'image automatiquement spécifiée par la page, mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Moi, j'ai déjà fait une belle publicité ici, qui est celle-là, ouais. Okay, donc, de 0 à 10 000 visites par mois en 6 mois au moins. C'est une formule que j'ai trouvée qui est le plus efficace, c'est d'avoir un background qui va être relativement pertinent aux gens. Moi, ça va être pour du remarketing, donc les gens vont déjà me connaître. Avec un claim ou quelque chose que tu offres aux gens. Donc, moi, c'est une promesse que je leur fais. Et donc, il faut que ça soit selon le bon ratio qui est de 600 par 315. Moi, j'en ai mis plus gros parce que sur Retina puis les iPads et tout ça, la résolution est plus haute. OK?
Donc, lorsqu'on a une image comme ça, il faut faire attention de ne pas avoir plus que 20% de texte sur l'image. Pour être capable de savoir si on dépasse ou pas le 20%, il faut simplement qu'on aille sur le Image Grid Tool de Facebook, que je vais mettre le lien sur mon site web, sur le billet de blog. Donc ça, c'est le debugger. Ici, vous sélectionnez votre image. Et il applique la grille que les gens vont utiliser pour déterminer si vous avez plus que 20% de texte dans l'image. Comme là, on voit que j'ai 20%. Donc, je ne devrais pas avoir de problème pour faire approuver mon annonce. Donc, une fois que c'est fait, on voit que j'ai ma belle publicité, sauf que ça ne marche pas parce qu'il faut que je choisisse une page Facebook. C'est pour ça que je disais qu'on est obligé d'avoir une page Facebook pour faire ce genre d'annonce-là. Si on n'a pas de page Facebook, ça va pas bien parce qu'on est pogné avec le sidebar de droite et les annonces sont juste pas aussi efficaces. Donc, le headline, on va marquer formation web gratuite. Ensuite de ça, étape par étape, comment passer de 0 à 10 000 visiteurs par mois sur ton site. Donc, ensuite de ça, on va aller voir pour le call to action. Okay, on veut mettre learn more ou n'importe quoi qui est pertinent. Je pourrais mettre sign up aussi. Quand on met un call to action, ça augmente le taux de clic sur l'annonce. Donc, c'est une bonne stratégie de l'utiliser. Ensuite, dans show advanced option, dans newsfeed link description, c'est ce qui va apparaître ici sous le headline. Suite à ça, c'est là qu'on met le pixel de conversion. Donc, si on veut que les gens s'inscrivent sur un infolettre, c'est là qu'on met le suivi. Ou encore, si on veut que les gens achètent un produit sur notre site, ça va être là également qu'on va mettre le suivi du pixel. Donc, ça, c'est notre annonce. Quand même pas si mal. Je pense que ça a de l'allure. Ça, c'est l'annonce qui va être vue sur mobile. Si vous avez un site qui n'est pas mobile, faut absolument l'enlever parce que là, les gens vont arriver sur votre site et ils vont rien voir. Donc, ça sert à rien. Et finalement, ça, c'est right column. Qu'est-ce que je parlais là, qui est à droite là, dans la sidebar. On voit que c'est vraiment pas aussi vendeur que le newsfeed, autant sur mobile que sur desktop. Là. Donc, moi, personnellement, je le désactive d'emblée parce que je pense que les clics pas je pense, là, mais les clics qui proviennent de là sont moins qualifiés que les clics qui proviennent du fil de nouvelles, simplement. Parce que tu sais, tu n'as pas les likes, les commentaires, les shares, parce que ça, c'est comme une publication qui était non publiée. Les gens peuvent interagir avec pareil. C'est ça qui est le fun. Donc, ensuite de ça, c'est là qu'on va regarder les audiences personnalisées. Quand je parlais de lookalike tantôt, quand je parlais d'audience avec le remarketing, le reciblage, toutes ces choses-là, c'est là qu'on va le décider. Donc, mettons, Onnit Engagers, c'est parce que je fais la promotion d'un fois pour un produit, une compagnie qui s'appelle Onnit. Et puis, j'ai pris, comme que je disais, toutes les personnes qui avaient liké, partagé les trucs sur leur page Facebook. Et j'avais fait une audience avec eux. Ça, c'est mon remarketing pour mon site web. Et ça, c'est mon remarketing sur mon site web de tous les gens qui consultent mes produits sur LinkedIn. Okay? Donc, si on avait... moi, ce serait plutôt website. Et idéalement, là, puisque mon audience est quand même petite, ça me prendrait également des audiences de engagers, mais de gens qui sont dans la même niche que moi, de 1 et de 2, ça me prendrait des audiences similaires des gens qui vont sur mon site web. Ensuite de ça, location, Canada. Mon audience est principalement en France, mais aussi au Canada, donc les deux. Puis la seule chose que je veux, c'est qu'ils parlent français. Qui ait au moins 20 ans. C'est rare que les jeunes lisent mes choses. C'est pas vraiment leur genre. Ils pourraient avoir un intérêt en technologie ou avoir un certain behavior. Vous pouvez prendre le temps de les regarder. Small business owner, ça pourrait bien fitter. C'est tous des gens qui ont des entreprises. On peut voir là, les gens qui voyagent, les audiences personnalisées pour ce genre de choses-là. Une fois que tout ça est fait, on n'est pas obligé d'aller dans le Advanced Connection Targeting. Là. C'est pas vraiment utile pour nous. Une fois que tout ça est fait, on a juste à dire, on prend un ad set qui existe déjà, on prend notre campagne, donc on dit, ouais c'est ça, à cause que c'est tout le temps divisé selon 3 critères. Tu as les campagnes, les sets d'annonces et les annonces. OK?
Donc, on a notre campagne qui est divisée par objectif. Donc, ça, c'est une campagne qui est inscription à l'infolette. Donc, ça va être pour des clics. Ensuite de ça, ad set, habituellement, c'est segmenté selon l'audience. Donc, Québec, 10 plus, ça va rapport. France, Canada, 21 plus, c'est bon. Et le budget par jour, 5 $ par jour, c'est un budget qui est correct. Vous pouvez le mettre, je ne sais pas s'il y a un plancher pour mettre le budget, mais ça m'a de l'air correct. Et finalement, le bidding. Okay, là, c'est là que j'ai le plus de questions. Est-ce qu'on optimise pour les clics? Est-ce qu'on optimise pour les impressions? Quand on optimise pour les impressions, c'est que lui, il va dire, moi, je suis prêt à mettre maximum 1,50 par 1000 fois que tu vas placer mon annonce. Et quand on dit optimise pour les clics, tu dis, moi, je suis prêt à mettre maximum 60 cents par clic. Mais ce que j'ai trouvé que les meilleures performances, tant qu'en interaction, qu'en clic, qu'en impression, qu'en tout, c'est vraiment de le laisser optimiser lui-même pour être capable de générer plus de clics. Aussi simple que ça. Donc, une fois que tout ça est fait, on peut peser sur Place Order. Moi, j'aime beaucoup tester plusieurs visuels différents à la fois. Okay? Donc, il va juste créer plein de fois la même publicité en changeant seulement l'image. Comme ça te permet d'optimiser au fil et à mesure tes publicités. Donc, on fait Place Order quand on est sûr que tout est fait et on dit Continue. Voilà. L'annonce est faite. Elle est en Pending Approval. Et lorsqu'elle va être approuvée, vous allez recevoir un courriel. Et votre annonce va commencer à être diffusée. Pas plus compliqué que ça. Boom! Ça fait pas mal de stock, right? Écoute, est-ce que tu as appris quelque chose dans cette vidéo? Si oui, j'aimerais ça que tu cliques sur le bouton Thumbs Up, que tu t'inscrives à ma chaîne et que tu laisses un commentaire ci-dessous. Et si tu aimes vraiment ce que je fais, j'ai un blog, va regarder mon blog. Si tu aimes ça, inscris-toi à mon infolette. Une fois par semaine, j'envoie un courriel où je parle de marketing, médias sociaux et toute autre tâche connexe. Alors, on se dit à la prochaine. À plus et... What's up?